Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro du JT CGT Ineos Lavera. Aujourd'hui au sommaire, nous allons parler des élections professionnelles qui se sont tenues il y a une quinzaine de jours, de l'UFIP, des augmentations individuelles, du CE, des cahiers revendicatifs qui sont sur la plateforme, ainsi que de la note sur le port de la barbe. Le 27 octobre dernier se sont tenues les élections professionnelles à Ineos. Nous souhaitons féliciter les autres organisations syndicales pour leur représentativité et leur souhaiter bienvenue dans le monde de notre entreprise. Et nous souhaitons surtout remercier l'ensemble des salariés qui a voté pour la CGT. Nous restons le syndicat numéro 1 sur le site. Alors merci pour votre confiance. Nous espérons en être dignes et construire avec vous les revendications de demain. Le 26 novembre auront lieu les négociations salariales UFIP. Une délégation composée de 2 militants CGT se rendra à Paris pour y participer. Les autres militants tourneront dans les unités pour vous rendre part des discussions. La négociation s'annonce déjà difficile. Aujourd'hui, les augmentations individuelles de salaire font beaucoup de bruit dans les unités. Alors, soyons clairs. La CGT l'a déjà dit, ça fait 10 ans qu'elle combat les augmentations individuelles sur la plateforme. Elle y est arrivée ces 10 dernières années et nous espérons continuer sur la même tendance cette fois. Des tournées sont prévues, nous ne changerons pas une équipe qui gagne. L'année dernière, grâce aux tournées que nous avons effectuées, nous avons pu construire avec vous le cahier revendicatif et surtout connaître le montant minimum d'augmentation générale que vous souhaitiez obtenir pour ces augmentations de salaire. Nous ferons exactement pareil cette année et nous allons passer vous voir pour construire avec vous ce cahier revendicatif et connaître le pourcentage d'augmentation générale minimum que vous souhaitez obtenir pour ces augmentations de salaire. Il n'y a pas de pétition prévue par la CGT. Les documents de travail qu'a pu faire la CGT par l'intermédiaire de pétitions par le passé n'ont jamais été portés à la direction. Ça reste des documents de travail pour que la CGT puisse juger de la motivation du personnel. Donc soyez prudents quand vous signez ce type de document. On ne sait jamais comment il pourrait être traité. Enfin, nous ne prendrons bien entendu pas le personnel en otage sur quelque position que ce soit. Nous essayerons de travailler avec vous tous, connaître les aspirations du personnel posté, du personnel journalier, des cadres, des maîtrises, etc. pour trouver une position commune à défendre lors de ces augmentations de salaire. Soyez conscients que la CGT fera tout pour vous défendre le mieux possible. Il y a un calendrier à respecter. Les augmentations, la négociation sur les salaires se tiendra probablement aux alentours du mois de février. Nous avons le temps de construire. Certes, la direction a déjà préparé les ME, préparé les chefs de car, les SO, à rentrer dans un système de cotation pour préparer les augmentations individuelles. Ce n'est pas ça qui nous empêchera de tenir notre ligne de conduite et nos positions pour les prochaines augmentations de salaire. Bonjour à tous, je m'adresse à vous en tant que nouveau secrétaire du CE et je tenais à vous remercier pour l'expression de vos votes. Actuellement, nous sommes en train de construire les commissions du CE, mais au préalable, nous avions déjà élaboré le bureau du CE. Le bureau du CE est composé d'un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le secrétaire, c'est Raphaël Canamela, moi-même, secrétaire adjoint Ruggiero Caramarata, le trésorier Daniel Garcia et le poste de trésorier adjoint, nous avons tenu compte de la représentativité et ce poste sera tenu par un élu CFDT. Actuellement, nous travaillons à la mise en place des commissions du CE et toujours pour tenir compte du résultat des urnes, nous avons proposé une commission à l'organisation syndicale Sud et 2 à 3 commissions à l'organisation syndicale CFDT. Par le biais de leur élu, bien sûr. Pour les groupes de travail, donc sur l'Oxide, la CGT a fait le tour des 5 équipes. Aujourd'hui, nous attendons que la direction retourne voir les salariés pour leur présenter le projet final et discuter avec les salariés. Le travail a été fait par l'organisation syndicale CGT, qui est allée rencontrer la direction, qui lui a donné le sentiment qu'elle pouvait avoir sur les 5 tournées et sur la position du personnel, qui dans l'ensemble semble accepter le projet, à condition bien entendu de revenir et de voir plus clairement la proposition en termes d'augmentation de salaire. Sur le cahier revendicatif LPP, le groupe de travail avec les parquistes vient de
se terminer. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des CHSCT, puisque des présentations doivent être faites en CHSCT et des réunions sont encore à prévoir avec la direction, l'organisation syndicale CGT, pour travailler sur certains points, notamment sur la question de l'utilisation des clés pour monter, démonter, etc. Le dossier a bien avancé, le groupe de travail a été efficace et aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette réflexion. En ce qui concerne encore une fois le CHSCT et toujours sur la ligne de produit P, un gros travail est en train d'être fait sur le poste des rotocives. Nous attendons une réunion avec le président du CHSCT, les élus CHSCT bien entendu, et la direction LPP afin de faire un point précis sur la situation et sur l'avenir de ce poste de travail compliqué. Enfin, sur UOB, une nouvelle rencontre avec la direction va être réalisée avec la CGT. Nous savons que le dossier a mis un petit peu de temps à avancer, ce qui est normal. De par l'attente, la direction juge toujours de la motivation des salariés, puisque souvent les dossiers sont mis aux oubliettes puisqu'ils ne sont pas relancés. La CGT continue de relancer ce dossier. Sachez tout de même que la CGT a porté toute seule ce cahier revendicatif et elle ne laissera pas d'autres organisations syndicales s'en servir pour faire de la publicité. Les questions qui sont remontées au travers de ce cahier revendicatif n'ont pas été sanctionnées. Elles ont été portées dans toutes les instances, CE, DP, CHSCT et devant la direction. La direction a la volonté d'avancer sur ce dossier, le syndicat CGT également, et nous rendrons compte aux salariés une fois que nous aurons un peu plus d'éléments à vous présenter. Vous l'avez tous vu, une nouvelle note vient de sortir sur le port de la barbe et l'utilisation des ARI. La CGT est en train de travailler sur ce sujet. Elle s'est entourée de ses experts, de l'inspectrice du travail, ainsi que des sociétés qu'elle peut connaître, notamment Exxon, chez qui nous venons d'apprendre ont le même type de consigne pour l'utilisation des ARI. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, aucune position n'a été prise par notre organisation syndicale et il faut être vigilant pour connaître la meilleure façon d'utiliser les ARI. La priorité numéro 1 pour notre organisation syndicale, mais également le CHSCT, c'est de ne pas mettre la santé des salariés en danger. Donc les masques ARI sont certes en surpression, cela suffit-il à assurer leur santé et leur sécurité? C'est la question que nous nous posons. Enfin, la CGT est contre toute forme de discrimination. Aujourd'hui, si la CGT prendra dans le futur position pour ou contre la barbe et le port de l'ARI, ce sera sur une question de sécurité et nullement sur une question de discrimination. Néanmoins, avant de se positionner, nous voulons être sûrs de nos arguments, être sûrs des positions qui sont prises. C'est tout pour aujourd'hui. Il est temps pour moi de vous remercier et de vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui luttent ensemble. On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura en face. On va rester motivé.